Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la 5e cérémonie des trophées de l'accessibilité 2015. Nous vous remercions de mettre vos sonneries de portable sur le mode silencieux. Par contre, les photos sont autorisées. La salle est équipée d'une boucle magnétique. Stéphane Barrère et Alexandre Bernard assureront la traduction en LSF, langue des signes français. La cérémonie est retranscrite en vélotipie par système RISP. Partenaires des trophées de l'accessibilité depuis leur création en 2010, nous vous remercions d'accueillir M. Bernard Serre, secrétaire général de l'association Valentin Oui, et M. Olivier de la Jousselinière, administrateur délégué national au sport de l'association Valentin Oui. Bonne soirée à tous. Honoré et heureux d'intervenir au nom de l'association Valentin Oui à cette cérémonie de remise des évêques. Et je souhaite féliciter par anticipation les lauréats de ces trophées qui, par leur rapport, contribuent à la réalisation de la cause qui nous est commune à tous et qui nous réunit ce soir. L'association Valentin Oui œuvre depuis plus de 125 ans maintenant au service des aveugles et des malvoyants. Avec l'appui de son réseau de 68 comités régionaux et locaux, l'association Valentin Oui a pour mission de rendre le monde et l'environnement dans lequel nous évoluons tous accessibles à l'ensemble des personnes en situation de handicap visuel, préalable indispensable, je le souligne, indispensable à toute intégration sociale, scolaire ou professionnelle. Bien, au nom de le sujet de l'accessibilité, si je devais me laisser aller, impliquerait de ma part de vous parler pendant des heures. Donc le temps nous est compté et pour faire plus concret dans notre action, je vais céder rapidement la parole à Olivier Jod de la Jousselinière qui va évoquer pour vous deux événements essentiels qu'organise l'AVH et qui sont les témoins significatifs de notre engagement permanent dans l'intégration des personnes en situation de handicap visuel, celles que nous servons effectivement et qui représentent notre motivation essentielle à l'association Valentin Oui. Olivier, je te laisse la parole. Merci, monsieur le secrétaire général. Bien, bonsoir tout le monde. Merci Bernard de me céder le micro. Donc après avoir organisé 3 éditions de son triathlon national en duo, en partenariat avec le château de Versailles, l'association Valentin Oui a proposé aux personnes déficientes visuelles de participer à un nouveau défi physique en septembre dernier pour les 125 ans de l'association. Une semaine sur le chemin en duo. Il ne s'agissait pas seulement d'accomplir, comme ce fut le cas pendant des siècles, un pèlerinage vers le tombeau de l'apôtre, mais de vivre une véritable aventure, un dépassement de soi dans une ambiance conviviale sur un chemin riche en histoire. Nous sommes partis de Tours pour rejoindre Poitiers en 6 journées de marche, 4 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Nous avons traversé 13 communes et reçu un accueil enthousiaste et chaleureux. L'éblouissement sur le chemin de Compostelle se vit et se partage. Le raconter ne peut qu'en apporter quelques reflets. Si je vous dis 125 km de Tours à Poitiers, 125 participants pour les 125 ans de l'association Valentin Oui en 6 jours de marche, ces chiffres ne sont que la partie quantifiable de cette aventure. La logistique a été lourde sur le chemin, nous ne pouvions loger 125 personnes, donc il fallait ramener chaque soir les participants à leur hôtel, les reprendre le lendemain et les ramener à leur point de départ. Un traiteur nous livrait tous les jours à l'heure du déjeuner des plateaux repas.
Pour réaliser cette aventure, nous nous sommes associés avec des guides locaux, bénévoles d'associations jacquaires, qui nous ont accompagnés tout au long du chemin. Quel enrichissement pour tous les participants et quelques témoignages en disent long. Si nous, les voyants, nous vous avons montré la route, vous, les aveugles, vous nous avez montré la voie. Quant à certains, ils ont dû conserver des lunettes de soleil parce que, jour après jour, sur le chemin, l'éblouissement n'a cessé de croître. Éblouis par l'éclat de l'animation des conversations, éblouis par l'élan de solidarité, de générosité, de convivialité qui irradiait les 125 marcheurs. D'autres ont dit, si j'ai conservé mes lunettes, ce fut aussi pour cacher mon émotion devant ce bouleversant désir de vivre plus fort et d'aller plus loin qui semblait animer chaque participant. Oui, le chemin nous a tous pris. Nous avons tous avancé sur ce chemin, nos points de vue se sont élevés, loin du bruit et de la fureur du monde. La solidarité, le partage, la fraternité ont prévalu sur l'égoïsme pour permettre à des déficients visuels de vivre cette formidable expérience et nous nous quittons grandis avec l'envie de poursuivre. Quand le but fut atteint, tout le monde pleura, moi le premier, et nous célébrâmes la fin de la dernière étape dans les bulles d'un vin blanc pétillant. Je ressentis la joie qui avait étreint les pèlerins à leur entrée dans Saint-Jacques-de-Compostelle. Portés par l'enthousiasme des participants, nous poursuivrons cette marche très certainement en septembre 2016. Je vais vous dire juste un mot sur le triathlon. Toujours dans un esprit de mixité non-voyants et voyants, l'association Valentin Huy organise le samedi 13 juin, dans 3 semaines, en partenariat avec le Château de Versailles, le 4e triathlon national en duo. Cette manifestation a pour but de réunir non-voyants et voyants qui formeront des binômes et s'affronteront dans une même compétition, sans enjeu, juste pour la joie d'y participer ensemble. À Versailles, sport et culture s'unissent spontanément. Efforts physiques et émotions esthétiques feront la joie des participants et des bénévoles. Cette journée se déroulera de la manière suivante. Le matin, des épreuves sportives, course à pied, tandem et canoë-kayak en binôme, voyants-non-voyants. Et à la fin de cette épreuve, nous organiserons un cocktail, la remise des médailles et des récompenses. Ensuite, un cocktail suivra et un pique-nique avec des plateaux repas sera servi pour à peu près 400 personnes autour de la pièce d'eau des Suisses. L'après-midi, des visites tactiles du château ainsi que du potager du roi seront organisées. Voilà, toutes ces manifestations que l'association Valentin Huy organise tout au long de l'année montrent son dynamisme et l'envie de vrais moments d'échange et de partage et prouvent ainsi que l'accessibilité n'est pas un vain mot pour notre association. Je vous remercie. Merci Olivier de la Justinière, merci Bernard Serre de l'association Valentin Huy. Merci de rester fidèle au trophée.